Hey, salut à toi, bienvenue dans cette première vidéo de l'année. J'espère que t'as passé de bonnes fêtes, que t'as passé un bon nouvel an et que t'es prêt à attaquer maintenant cette année à fond. Aujourd'hui, on va parler d'Instagram et de la réalité entre ce qui peut se passer sur les stories Instagram, sur les posts et la vraie vie, l'envers du décor et quel impact ça a sur toi et quel impact ça a sur ton business, ta motivation, parce que c'est très très fort. Je vais te parler de 2-3 choses, écoute ça bien. C'est un sujet qui est déjà bien connu, la perte de confiance que peuvent avoir des jeunes filles ou même des jeunes hommes en regardant leur idole, les influenceurs, toutes les stories, tous les posts qu'ils mettent qui sont parfaits, qui sont dans des piscines, toujours en voyage, etc. Ça fait toujours rêver et au final on se sent toujours un peu comme une merde. Pourtant on le sait tous que les influenceurs mettent leurs meilleurs moments en story et c'est pas que ça, c'est pas que les meilleurs moments, c'est les meilleurs moments qui sont améliorés à fond, retouchés, pris d'un certain angle, avec une certaine lumière, etc. pour qu'à chaque fois ils te paraissent parfaits, que tout soit nickel. Mais c'est sûr que dans la vraie vie ça représente même pas 1% de leur année, 1% de leur journée. Ça représente juste cette photo marketing, cette photo qui donne envie. Pour leur compte, c'est du business. Et beaucoup trop de gens tombent dans le panneau et se sentent inférieurs, se sentent nuls. C'est un réel problème, tu dois pas tomber là-dedans. Tous ceux qui veulent se mettre en avant sur internet font la même chose, c'est normal, on veut rendre quelque chose de beau. Là tu vois un cadre derrière moi, il y a un tableau juste là, et un fond noir. C'est uni, c'est propre, c'est nickel, sauf que regarde. Je vais prendre mon téléphone, c'est l'exemple parfait car c'est un bordel monstre, parce qu'on fait plein de travaux, on fait plein de choses. Regarde bien, la caméra elle tourne ici, et tu peux voir le bordel. T'as un lit ici, tu sais pas ce qu'il fout. T'as des combinaisons de surf ici qui sont en train de sécher. T'as des planches de surf et un mur qui est en train de se peindre ici, juste là. Le tableau, il est juste ici, juste à ce niveau-là. Là-bas, il y a je sais pas trop quoi. Là, il y a des trucs qui sèchent pour faire des shootings photos ici. C'est le bordel. C'est clairement le bordel. Pourtant, tu vois juste ça et tu peux t'imaginer que tout est nickel, tout est nif. Et quand je fais des photos, ça rend super bien. Regarde juste si je ne mets pas la lumière. Regarde juste, j'enlève la lumière. Et l'image n'est pas pareille, l'image n'a rien à voir. Alors qu'avec la lumière, ça apporte une meilleure qualité et ça corrige tout. On a l'impression d'être plus parfait. Franchement, vous pouvez tout faire avec les retouches photos, avec des photos avec une bonne lumière, etc. Quand vous connaissez un peu ce monde-là, vous pouvez tout faire et donner envie, en tout cas faire jalouser n'importe qui. Je vous parle de ça parce que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui étaient motivées à entreprendre, qui se démotivaient et même plein de personnes, que ce soit dans leur couple, j'en parlerai un peu en connaissance de cause, j'y reviendrai après, mais que ce soit dans ton couple, dans ta vie pro, ça a un impact. Dans la vie pro, quand t'es entrepreneur, quand t'essayes de monter ton business, tu vas regarder tes concurrents et tu vas voir ce qu'ils font toujours des trucs de fou. Si tu regardes les entrepreneurs comme moi qui font du marketing ou n'importe quoi, si on prend cet exemple là que vous connaissez, vous allez sûrement les voir tout le temps dans un balcon de dingue, sur des villas, à Londres, à Shanghai, je sais pas où, toujours en voyage, etc. Toujours en train de faire les meilleurs trucs dans des restaurants, etc. Mais ça n'a absolument rien à voir avec leur journée de tous les jours. Il y a d'ailleurs des youtubeurs sur le dropshipping, je ne citerai pas de nom, mais qui ont fait des vidéos sur leur journée, ils expliquent bien comment ça se passe et c'est très bien. Ça vous montre que peu importe, on peut vivre dans un super endroit. Au final, la journée, elle peut être 16 heures devant l'ordinateur, avec une routine, en mangeant des fruits, en mangeant super sain, en faisant du sport, etc. Une vraie routine qui peut paraître chiante de loin, mais qui est vraiment optimisée pour la productivité. Et c'est plus ça le vrai quotidien. Mais vous devez pas vous dire waouh, en fait ils voyagent partout, ils sont tout le temps dans les avions, dans les aéroports, ils découvrent de nouvelles choses tout le temps. Oui, il y a ça, il y a cette partie, mais si tu montres que cette partie, t'associes l'influenceur que à ça, alors que les 3/4 du temps c'est pas ça. Et le vrai problème c'est que toi ça te rabaisse, tu te dis putain moi j'ai pas cette vie, c'est sûr que je l'ai pas, donc du coup je suis pas à leur niveau, je pourrais jamais atteindre ça. Mais ils ont pas atteint ça, ils ont pas 20 heures de voyage tous les jours à profiter, à toucher des éléphants et je ne sais trop rien. Tu dois vraiment comprendre ça, c'est un outil marketing, c'est un outil fort pour te développer et tu dois l'utiliser, mais tu dois pas le subir. Tu dois aussi savoir utiliser un bon matériel, une bonne lumière, etc. Savoir te prendre en photo au bon moment de la journée et donner envie aux gens parce que c'est ton marketing. Faut donner vraiment envie, c'est important de les faire rêver pour leur donner envie et ensuite une fois qu'ils ont accédé à tes programmes ou qu'ils ont payé quelque chose à toi, ton produit, ton t-shirt, j'en sais rien, qu'ils soient tout aussi contents de la qualité bien sûr. Faut pas juste faire rêver, faut que derrière le contenu, le produit soit ok, mais avant ça il faut faire rêver un maximum, donc tu dois apprendre à utiliser ça, mais encore une fois tu dois pas le subir. Tu dois pas subir le contenu des autres en te disant waouh, je suis trop en retard, ils font des trucs bien mieux. Si t'es en couple ou même t'es peut-être avec tes potes, ta pote, j'en sais rien, j'ai souvent vu ça chez les filles. Y a rien de sexiste là-dedans, mais j'ai souvent vu ça chez les filles. En tout cas plus, tu vas voir que chaque soir, chaque semaine, ta copine va te dire bon, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On fait autre chose là, à chaque fois on va au resto ou on va au ciné, qu'est-ce qu'on fait autrement là, j'ai envie de faire une activité, qu'est-ce que tu me proposes? Et ça en fait elle se le cache même pas, elle te le dit souvent. Bon, regarde, je scrolle les stories là, ils sont tous en soirée sur la plage, alors que nous on se les pèle en hiver ici. Regarde, lui il est en train de faire un truc en montgolfière, lui faire un saut en parachute. Mais le problème il est là, c'est que si ta copine ou ton copain il follow sur Instagram partout 100 personnes influentes
qui montrent leur live tout le temps, il a l'impression que les 100 personnes qui regardent tous les jours, que tout le monde entier est en train de faire autre chose de mieux, que le monde entier est en train de faire des expériences de dingue, alors que c'est juste une partie de leur vie d'influenceurs qui ont des millions d'abonnés, qui ont galéré à acquérir ça et qui ont des voyages gratuits, des choses comme ça. Et encore que ces gens ont plein de galères, comme j'en ai plein et comme tout le monde en a plein. C'est pas parce que t'es plus riche, parce que t'as plus d'opportunités que t'as moins de galères, non. Mais ce qu'ils montrent sur les réseaux sociaux, c'est leur métier, et du coup ça fait rager profondément tout le monde, et ça fout la merde dans des couples, dans l'entrepreneuriat, dans les gens qui veulent se motiver, qui se démotivent à cause de ça. Vous devez vraiment faire la part des choses, et je suis sûr que vous avez déjà vécu une expérience pareille avec votre copain, votre copine, vos potes, avec des gens qui veulent toujours faire plein de choses, plein d'expériences, parce que leur influenceur préféré le fait tout le temps. Faites vraiment attention à ça, parce que ça peut vous pourrir la vie. Les réseaux sociaux, c'est vraiment une opportunité de dingue, et je le dis toujours, je me sens privilégié d'être né à cette époque, avec les réseaux sociaux, avec la possibilité de faire du business en ligne, de pouvoir vivre de son business sans dépenser beaucoup d'argent au début, à 20 ans, à 19 ans, tout ça c'est possible très jeune, et plus vieux, peu importe. Mais je suis hyper reconnaissant par rapport à ça, mais bien sûr il y a des dangers, et il faut pas tomber dans ces dangers, à croire que tout est tout beau, tout est tout rose, et qu'il y a que dans notre vie que c'est pourri. Non, tout le monde a des galères, je peux vous assurer que tout le monde a des galères. Peu importe l'argent que tu rentres chaque mois, peu importe les succès que tu as chaque jour, peu importe tout ça, t'as des galères comme tout le monde, mais tu les vois pas. Et forcément tes influenceurs préférés vont pas te montrer leurs problèmes. S'ils te montrent leurs problèmes, ça va pas aller dans le bon sens pour leur business, donc ils vont toujours te montrer ce qui va très très bien. Et même quand ça va très très mal, ils vont te montrer encore plus de choses qui vont très très bien pour remonter leur business, parce que c'est les influenceurs, souvent ce qu'il faut c'est ça, c'est montrer que tout va bien, qu'ils sont en train de voyager toujours et toujours plus pour dégoter des placements influenceurs, pour plein de choses. Voilà, relativise vraiment par rapport à tout ce monde d'influenceurs, de personnes qui se mettent en avant sur internet, comme moi ou comme bien d'autres bien plus gros. T'es la même personne que ton influenceur préféré, et t'es sûrement même meilleur que lui sur plein de points. Donc ne te prends pas la tête, avance, regarde les gens qui t'inspirent, mais ne les jalouse pas, et ne te dis pas que ta vie est pourrie. N'influence pas les gens, ton copain, ta copine, à vouloir faire des sorties parce que ton influenceur fait des sorties. C'est trop bête, ne jalouse pas, avance à fond en direction de tes objectifs, et tu verras que tu pourras poster ces fameuses stories et te faire plaisir par la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner, c'est ce qui me motive à continuer à 100%. Merci à toutes les personnes qui rejoignent Système 49. Il y a déjà des personnes qui se sont inscrites depuis 2020, donc c'est génial, je suis super content, merci à vous de votre confiance. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao. Et pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube, et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.